Et on retrouve notre envoyé spécial à Chicago. Bonsoir Elisabeth Guedel. Vous allez suivre la convention démocrate cette semaine et je le disais, à l'image du jour, ce sera le passage de relais entre Joe Biden et Kamala Harris. Oui, une image très forte et un moment très particulier pour Joe Biden, lui qui a vécu des conventions démocrates depuis près de 50 ans. Ça devait être sa convention, il devait venir parler jeudi pour accepter la nomination. Eh bien, ça sera celle de sa vice-présidente et donc c'est lui qui va prononcer un discours à l'ouverture, la soirée d'ouverture tout à l'heure. Un discours évidemment très différent de celui qu'il devait prononcer et auquel il pensait il y a encore un mois. Il y a beaucoup travaillé le week-end dernier. Il s'est enfermé à Camp David, la résidence des présidents près de Washington, avec ses conseillers pour faire ce discours d'intronisation de sa vice-présidente, pour également souligner le bilan, tout ce qu'il a fait depuis 3 ans et demi et même depuis plusieurs décennies à la Maison-Blanche en tant que vice-président et au Sénat et au Congrès en général. C'est un moment donc particulier pour Joe Biden qui ne va pas rester. Il va partir juste après son discours pour passer les vacances en famille. Il ne sera pas là jeudi quand sa vice-présidente acceptera son discours. Il ne sera pas là quand Barack Obama, Bill Clinton, les grandes figures du Parti démocrate viendront parler. Il a préféré tirer sa révérence. Et Elisabeth, du côté des Républicains et de Donald Trump cette fois, pas de temps mort, pas de trêve politique. La campagne continue pour eux. Oui, Donald Trump avait dit qu'il mettrait sa campagne un petit peu en sourdine cette semaine. C'est un peu la tradition aux États-Unis quand c'est la convention du camp adverse. Eh bien, pas du tout. Il va partir en campagne dans des États clés. 4, c'est important. Tenir des meetings, des événements vont être organisés tous les jours. Il compte s'en prendre au programme de Kamala Harris, qui n'est pas très clair pour le moment. 64% des électeurs américains disent qu'ils ne voient pas bien la vision de Kamala Harris, alors qu'ils sont 85% à penser que c'est clair pour Donald Trump. Donc il va attaquer sur l'économie, sur les questions d'immigration clandestine, sur les questions de criminalité, de sécurité. Et donc il va mener campagne. Il a beaucoup critiqué Kamala Harris. Il va continuer. La campagne ne fait que commencer, a-t-il dit. Il part donc dès aujourd'hui en Pennsylvanie.